leur famille et leur carrière pour le bien de toute la nation. Amen. Merci. Merci beaucoup. S'il y a un membre du comité d'organisation qui veut compléter, nous l'écoutons. Oui, c'est à vous de vous organiser, c'est de compléter. Merci, monsieur le préfet. Au sortir du CDD de loi intérieure, nous avons demandé 15 tonnes de riz. Et nous n'avons reçu que 2 tonnes. Et ceci, c'est après l'événement qu'on a reçu ça. Approvisionnement en eau. Au moins cette année, nous avons besoin de 4 citernes car le forage est en arrêt. Il est encore à Il est encore. Depuis quand Depuis 3 semaines. Ah, vous ne l'avez pas dit? Au plan sanitaire, nos remerciements au chef du district sanitaire de Bounkiling pour la bonne couverture médicale. Nous souhaitons de la même chose pour l'édition présente. Au plan hygiène, nos remerciements au chef de la sous-brigade pour la bonne prise en charge, car ils ont été dans chaque concession pompés, mais chambre par chambre. Au plan sécurité, remerciements au commandant du secteur militaire de Medina Wandifa et de la gendarmerie de Bounkiling pendant la veille, le jour et le lendemain du don. Et nous leur demandons les mêmes actes. Remerciements au chef de service vétérinaire pour l'assistance et les bons conseils. Faciliter le passage des pèlerins et leurs biens à travers les différents axes routiers, que ce soit au niveau de la gendarmerie, la douane et la police. Faciliter le retour des pèlerins avec parfois des mortiers, des pilons et autres. Éclairage public. La Sénélec a été absente à travers tout l'événement. Et sur 18 lampes, seules 6 qui s'allument. C'est tout. Bien. Il n'y a pas un autre membre du comité d'organisation? C'est bon. Vous n'avez rien oublié. C'est bon, hein? Bien, donc nous avons... C'est bon? Oui, c'est bon. Bien, nous avons entendu vos différentes doléances. Nous avons essayé d'interroger chaque chef de service en ce qui concerne ses compétences. D'ores et déjà, pour ce qui est de l'aide alimentaire, tout le monde sait qu'actuellement, l'aide alimentaire est centralisée au niveau national. Donc, cela ne dépend ni du préfet, ni du gouverneur. Mais ce que nous pouvons faire, c'est utiliser nos contacts que nous avons au niveau de la Direction générale de la protection sociale et de la solidarité nationale pour leur rappeler, parce que je suppose qu'ils le savent déjà, l'envergure du Gamou et la notoriété du marabout qui mérite plus que 3 fois. Ça, je vous garantis que nous allons le faire. En dehors du courrier que nous allons écrire, parce que nous avions écrit un premier courrier, en ce sens, nous allons écrire un deuxième courrier de rappel et nous allons appeler nos contacts que nous avons là-bas pour que le gouvernement fasse des efforts supplémentaires par rapport à la dotation en ligne. Même si les 15 tonnes ne viennent pas, il faut au moins qu'on envoie quelque chose de consistant, que les gens sachent que vraiment on pense à... la douane n'est pas représentée. Pour la douane également, nous allons
faire le courrier nécessaire pour qu'il facilite le passage des pèlerins qui voudraient amener des dons et autres au Maroc. En ce qui concerne l'électricité, là, vraiment, je ne sais pas pourquoi le maire de Borna n'est pas là, le maire de Inor n'est pas là, mais je demanderai au sous-préfet de suivre, parce que l'éclairage public est du ressort des collectivités locales. Au moins pendant le Gamou, qu'ils fassent l'effort de tout faire pour que toutes les lampes puissent s'allumer. Et ça, il faut le faire en relation avec eux. Mais la Sénélec en elle-même ne fait pas ça. Elle peut appuyer, mais c'est à l'initiative de la commune. Maintenant, s'il y a des difficultés, nous pouvons intervenir. Dans tous les cas, nous allons également faire un courrier à la Sénélec pour qu'il porte une attention particulière à Taslima pendant l'événement. Voilà, je crois que concernant les services qui ne sont pas représentés, ce sont les différentes réponses que je voudrais apporter. Maintenant, nous allons commencer par la sécurité. Le commandant de brigade est là. Vous avez apprécié le dispositif qui avait été mis en place l'année dernière. Vous me demandez la reconduction du même dispositif. Je voudrais que le CV nous rassure par rapport à la reconduite de ce dispositif. Merci, monsieur le préfet. Le service en difficulté pendant presque 48 heures. C'est le lendemain que le Maroc a libéré les zones. Donc pour cette année, on va reconduire ça. Et comme vous savez actuellement, on n'a pas trop d'effectifs. Et durant le temps, c'est un événement national. On peut partout les gens célébrer le Maroc. Donc on va demander au préfet de mettre quelques inscrits à notre disposition. Et puis on va travailler ensemble, la main dans la main. Je pense que dans l'ensemble, on va trouver. Merci, monsieur le président. Oui, vous avez parlé d'ASP, donc j'interroge la coordinatrice de l'ASP, Madame Bayo. Oui, allez-y, vous complétez. C'est-à-dire qu'on travaille ensemble. Les ASP et la gendarmerie s'accompagnent pour essayer de mieux apporter des solutions à des problèmes pour la population. D'accord. Donc vous mettrez tous les ASP dont vous disposerez à la disposition de la gendarmerie. Et même les ASP qui sont à la préfecture pour aller mobiliser dans ce période. Bien. La couverture sanitaire, le district ne sont pas représentés, mais vous avez apprécié le travail de la réflexion. On va appeler le médecin-chef du district pour qu'il reconduise le même dispositif. Les eaux et forêts, on vous a interrogé par rapport à la facilitation pour les pèlerins de rentrer chez eux avec des cadeaux, n'est-ce pas, en bois, notamment les mortiers et autres. Je crois que ce n'est pas la première fois. Ce que nous demandons, si c'est de petites unités, comme par exemple le mortier pilon, je crois que c'est facile. Maintenant, si quelqu'un veut en faire du commerce, je crois que ça sera un peu difficile. Nous comprendrons celui qui doit amener pour en faire cadeau ou usage de chez lui, et il sera facilité. Et j'en suis sûr que ceux qui voudront peut-être prendre une grande quantité ne sauraient pas. Parce que normalement, c'est interne. Il n'y a pas de possibilité normalement d'avoir un permis pour avoir un mobilisateur. En ce qui concerne l'eau, la fois passée, j'ai parlé de la citerne, qui est normalement une citerne du département de Sédhiou, parce que ça a été donné au département de Sédhiou avant que c'est donné aux régions. Globalement, c'est ça où c'est un peu difficile parce que c'est un peu partout. Mais de toutes les façons, on va demander. Mais je me dis que c'est une priorité d'abord. Donc s'il n'y a pas. Qu'est-ce qui est prioritaire? C'est le département. Pour la citerne. Non, elle est là, non? Non. Elle est où?
assez vieux. Ah, il est assez vieux, ok. C'est-à-dire, pour certains événements, on fait venir la citerne, parce que peut-être c'est seulement dans cette localité où il y a cet événement. On va demander, attends, peut-être si on demande les premiers, on pourrait... Oui, on va le faire dès aujourd'hui. Mais sinon, on va appeler le colonel. parce qu'il est sûr que certainement, le problème d'eau, ça ne va pas exister partout. Et que l'année passée, il n'y avait pas un problème d'eau. L'enseignement, cette année, il y a eu. Donc, il est peut-être bon de les avoir. C'est ça. Maintenant, moi, mon problème, c'est que quel est le problème au niveau du forage? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut régler avant le Gamou? Parce que je crois que c'est mieux. Le forage, c'est mieux qu'il fonctionne plutôt que de se contenter de citernes. Quel est le problème au niveau du forage? Le problème, c'est le moteur. Le moteur. Oui. Ah, Et les éléments de la pompe. parce que Taslima est programmé pour un changement total d'équipe. Ça, le chef de la division de l'hydraulique me l'a assuré. Et le document qu'il m'avait envoyé pour que je le valide sur ce document-là, il y avait ça, et on l'a validé ensemble. Maintenant, on ne sait pas quand. Comme je le dis, le gouvernement, ces choses sont trop lentes par rapport aux besoins des populations. Les populations, elles veulent tout de suite, alors que le gouvernement, lui, il ne se préoccupe pas de la temporalité des choses. Mais, je ne sais pas, le moteur ne peut même pas être colmaté pendant la période. Oui, on peut l'améliorer. On va demander à un technicien de venir voir. Je crois que c'est ça aussi. La brigade de maintenance de chez nous ici est déjà saisie. Elle est saisie. Okay. Mais si vous l'aviez dit, moi je les aurais obligés à venir. Parce que la fois passée, c'était ça. Donc vraiment, n'hésitez pas, je vous ai dit, ne croyez pas que vous allez me déranger en me soumettant ce type de requête. Parce que je suis là pour ça. Donc vous ne dérangez pas. Il y a le moteur et le clapet entre autres. Quand l'eau monte, le clapet qui doit arrêter l'eau de passer dans le puits ne fonctionne pas. Ok. Ça ne doit pas être compliqué. Là, on est obligé, parce que chaque jour, 2 fois 30 minutes pour allumer le moteur, pour que les gens puissent avoir. Donc vous faites un flux direct. D'accord. Bien, service d'hygiène. Les mesures de prophylaxie, surtout pour le traitement de l'eau. Il y a 2 mois de cela, nous étions à Taslima pour la sensibilisation sur le traitement de l'eau à domicile. Et Inch'Allah, on va reconduire l'équipe, surtout pour le traitement de l'eau à domicile pour cette manifestation. En ce qui concerne les mesures de prophylaxie, c'est-à-dire la désinfection et la désinsectisation, là où je parle avec vous, j'ai le produit pour la maison du marabout. Mais pour tout le village, la sous-brigade ne dispose pas de produit. Mais j'ai réservé des produits pour Le domicile du marabout. le domicile du marabout. Et là également, c'est la mairie qui doit faire. Effectivement, depuis, il y a des maires qui ont répondu à l'appel, comme le maire qui il a payé du produit pour toutes les manifestations, les cérémonies au niveau de sa zone de responsabilité. Mais pour le maire de Imam, non. Il est absent, mais son administration fonctionne. Donc, il faudra saisir le secrétaire municipal et le maire du pour qu'il essaie de faire un effort également dans ce sens. Voilà. Non, mais il faut le saisir. C'est-à-dire que, non, s'il ne prend pas de téléphone, nous, on va faire ce qu'on a à faire nous aussi. Il ne faut pas que les gens croient que nous pouvons rien faire. Les collectivités locales s'administrent librement, mais vous nous donnez, on peut faire de sorte que ces gens-là quittent. Hein. Ça, je vous assure. Quelqu'un qui ne travaille pas, on peut tout faire pour qu'il s'en aille. Voilà, ça c'est clair. Parce que même l'année passée aussi, ils étaient pas présents.
C'est ça. Alors qu'ils ont reçu la convocation. Moi, si vous ne l'appelez pas, je vais l'appeler personnellement pour lui en parler. Voilà. Et bon, quand je dois faire quelque chose, je le dis tout haut pour que les gens sachent que c'est ça que je vais faire. Voilà. Maintenant, pour le reste, il n'y a pas de souci. Maintenant, lui, le sous-préfet, vous allez suivre pour que, aussi bien au niveau de l'éclairage public, au niveau des produits d'hygiène, pour que la mairie de Inor fasse des efforts. Parce que leurs indemnités ne tardent pas. Ils engagent régulièrement leurs indemnités. Et j'en sais quelque chose. De la même façon qu'ils engagent leurs indemnités, ils doivent engager les autres besoins des populations, notamment les produits d'hygiène et autres pendant les grands rassemblements. Les services vétérinaires. Merci, monsieur le président. Donc, comme tout événement d'une telle envergure, généralement, il y a des avantages qui se font pour assurer l'alimentation des populations. Maintenant, nous sommes disposés à venir faire l'inspection de salubrité. Si jamais il y a des vaches ou bien des moutons qui sont abattus, il suffit de nous donner l'heure. Généralement, je suis là. Si vous nous donnez l'heure le matin, on va venir pour faire l'inspection sur place. Parce que souvent, les gens négligent, mais il vaut mieux ne pas négliger parce que généralement, il y a des saisies qui se font et donc ça peut porter atteinte à la santé des pèlerins. Maintenant aussi, il y a, pour prévenir le vol du bétail, parce que nous autres, il y a beaucoup de vols. Donc nous demandons surtout, parce qu'il y a souvent des djoulas qui viennent, s'ils savent qu'il y a un camion, ils viennent vendre leurs animaux. Donc pour prévenir le vol, il faut toujours demander des actes de vente, prendre la carte d'identité, tout ça, pour éviter ces voleurs profitant de l'événement. Donc on est sûr de assurer comme l'inspection. Merci. Vous représentez quelle structure? Monsieur? Oui, je suis de la presse, Ousmane Demba. Ah, ok. On est avec 5 autres collègues qui viennent, la presse de Séville. La presse de Séville est toujours en retard. Voilà. Après, nous commençons nos réunions à l'heure. Avec la presse. Bien, donc on interroge. Bon, je n'ai pas entendu parler des doléances relatives à l'hébergement. D'habitude, on utilise les écoles et l'inspection de l'éducation est représentée. Est-ce que vous pouvez nous assurer que pendant cette période, que les écoles pourraient être mises à la disposition de l'organisation? C'est que cette question ne s'est pas posée pour la Je crois que pendant la période, il y a une telle. C'est le jour du Gamou. Voilà. Donc ça ne pose pas problème. Bien. Les autres chefs de service qui ne sont pas directement interrogés, je vous donne la parole. Sénova. Donc, ce collègue-là, c'est un collaborateur, donc on va essayer d'attirer son attention. Au moins, avec grande attention à l'endroit des pèlerins. C'est ça. Merci, M. Mané. Dubois. Merci, nous sommes là, nous serons disposés à les appuyer en cas de besoin. On avait toujours travaillé ensemble avec Kabirou. Quand il a besoin de moi, il vient me solliciter et j'ai toujours amené ce que je pouvais apporter. Donc, pour ce cas précis, nous sommes disposés à les appuyer quand ils ont besoin de nous. Merci de la disponibilité. Martin Malou. Merci, préfet. En fait, le civilisation de Koussi, on a financé l'association des personnes handicapées en bâche et en chaise. Il y a 2 bâches et 105 chaises. Mais comme c'est un tambour, peut-être il y aura d'autres qui vont solliciter. Mais par contre, si on reçoit la demande, on va essayer de voir est-ce que
les bâches et les chaises qui sont pas... Vous n'avez pas déjà promis les vaches et les chaises quelque part? C'est juste pour le Gamou que le membre. Ah ok, lui c'est la Ziara au mois de mars. Ok. Donc vous pourriez mettre ça à la disposition de pendant le grand Gamou. Donc Camille, vous allez après. Michel Boubacar Diatta. C'est pas spécifique à la pêche, mais je pense que aussi c'est une portion du contrôle qui est concernée dans ce secteur. Et bien dit mon collègue de vétérinaire des inspections vétérinaires. Donc je serai disponible à ses côtés pour l'aider à payer dans ce sens, bien que c'est le même tellement de spécificité. Je serai à ses côtés pour l'aider à veiller à ce que la sera consommée soit la produit salé et aussi de l'autre côté veiller à ce que le poisson qui sera mis à la disposition des pèlerins soit de bonne qualité. Michel Gamoun. Merci, monsieur le préfet. Voilà, donc j'ai été surpris parce qu'ils n'ont pas fait cas de la Croix-Rouge. Le secours. Bon, moi j'ai pris le devant. Hier j'ai rencontré le président de la Croix-Rouge, Diatta. C'est Diatta. Il m'a fait savoir qu'il était venu. Il venait visiter dans votre bureau. Je l'ai dit, certainement le préfet a oublié. Je lui ai dit qu'on aura besoin d'eux pour le secours, lors du Gamou. Mais ce qu'il m'a dit, il m'a dit que le niveau national maintenant, il dit que si on utilise la Croix-Rouge, il faut écrire, il faut une demande. Comme ça, même s'il y a des problèmes, on pourra situer les responsabilités. Je lui ai dit que c'est une action régalienne, c'est une action de l'État. Parce que le Gamou, c'est vrai, il y a un côté privé, mais c'est l'État qui est derrière. Je lui ai dit que de toute façon, le jour J, si on a vraiment besoin d'eux, ils n'ont qu'à venir s'adjoindre, n'est-ce pas, avec mes collaborateurs du service civil national, qui seront de la partie, n'est-ce pas, ils n'ont qu'à venir s'adjoindre avec les ASP et autres là, pour aider, n'est-ce pas, la communauté de Tassilman à mieux gérer, n'est-ce pas, les pèlerins. Parce qu'il faut y avoir, n'est-ce pas, des problèmes de santé parmi eux. Peut-être qu'ils pourront vous aider. Mais ce qu'ils demandent, ils m'ont dit de vous dire d'écrire. Si vous voulez, vous passez par l'autorité administrative. Et là, ils auront la conscience tranquille. Mais ils sont tout à fait prêts pour venir, n'est-ce pas, vous aider lors du Gamou. Voilà, monsieur le préfet, parce que moi, comme j'encadre le mouvement associatif, et comme mon service aussi n'est pas tellement fourni d'argent, n'est-ce pas? Voilà, c'est pour cela que je vous dis que j'ai pris le devant. On ne me l'a pas demandé, le préfet ne me l'a pas dit. Mais j'ai pris le devant pour contacter, n'est-ce pas, le mouvement associatif. Bon, non, maintenant, je sais que vous êtes sage, on n'a pas besoin de vous dire. Bon, maintenant, s'il y a une association de jeunes à Tassilman, je ne les connais pas encore. Mais si je les connaissais, j'allais chercher à rencontrer le président pour lui dire que vraiment, de sensibiliser les jeunes. Parce que le Gamou, c'est une affaire de jeunes. Ils sont plus jeunes. C'est la force, n'est-ce pas, de Tassilman. Ce sont eux qui doivent, n'est-ce pas, procéder au nettoyage des lieux, n'est-ce pas, orienter les pèlerins, etc., etc. Voilà, c'est pour cela que je tiens à vous dire que j'ai pris le devant. Vous ne m'en avez pas dit, mais j'ai pris le devant pour contacter, n'est-ce pas, les jeunes avec lesquels je collabore. Merci. Merci, M. Gamoun. Vous avez insisté sur le fait qu'on ne vous l'a pas dit, mais on ne vous l'a pas dit parce qu'on sait que vous allez le faire. À quoi bon être avec un sage si on doit lui rappeler tout ce qu'il a à faire, hein? Bien. Maintenant, je passe la parole à M. le sous-préfet de Ouana, dont la Tassilman fait partie. M. le sous-préfet. Excellente question. Et que la reconduite du dispositif dans lequel on est arrivé à cette beauté de fête est rassurante. Je voudrais tout de
juste revenir sur un fait qui vient de m'être signalé, et qui aurait pu m'être signalé il y a longtemps. C'est l'arrêt de fonctionnement du laboratoire. Comme c'est l'occasion également de rappeler la nécessité pour les populations d'informer, de partager des informations sur toutes les difficultés avec ceux-là qui ont la salle de la représentation de l'État. Et au premier plan, le sous-préfet. On voit que si cela avait été fait, aujourd'hui on en serait à certainement l'évaluation du travail qui a été fait relativement à la remise du fonctionnement de ce projet. Et des assurances, je veux également des assurances par rapport à la mairie de Lyon. Oui, là également, je vais travailler à ça. C'est difficile d'avoir ce terrain, mais je vais essayer de le connaître et j'ai pas des actions. Quand je connais le numéro, il ne prend pas. Il faut l'appeler avec un numéro privé. Il va croire que c'est le président ou le premier ministre qui l'appelle. Merci. Bien, monsieur le préfet. Voilà, merci beaucoup, monsieur le préfet. Moi, mon intervention va surtout à l'endroit des organisateurs. Vous savez que le GAM, c'est un événement qui est organisé dans beaucoup de foyers religieux. Je peux même dire dans toutes les familles musulmanes. Alors, vous avez eu tout de suite à féliciter certains chefs de service parce que les dispositions prises ont été satisfaisantes. Vous aussi, de tout le temps, vous prenez des dispositions à satisfaire les populations. Donc, cette année-ci, je voudrais que l'heure que vous voulez recevoir la délégation officielle soit précisée à temps pour nous permettre de coordonner avec la gouvernance. Et que aussi une place soit réservée à la délégation officielle pour éviter vraiment certains cafouillages pendant que les gens sont déjà sur place. Merci beaucoup. Il y a eu des cafouillages. Parce qu'il y avait une délégation ministérielle qui n'était pas prévue, qui était envoyée par le président. Donc, comme on avait prévu pour le C'était quel ministre? Moussa Déjà, c'est pas un ministre, c'est un secrétaire d'État. Secrétaire d'État, voilà. Ouais. Dans l'ordre protocolaire, bon, il faut qu'on fasse très attention. Nous, on a parlé d'un ministre. Bon, le secrétaire d'État. Dans la région, le secrétaire d'État, il n'est pas très fort pour le Mais on n'a pas vu celui de la santé. Là. Oui, oui. L'année passée, ils ont fait un grand effort. Oui, oui, ils vont reconduire la même chose au niveau cardiologique. Il y a une urgence. Les médecins, quand ils te parlent d'urgence, il faut les laisser. Sinon, s'il y a un mort, on va dire que bon, c'est le préfet qui m'a obligé à venir. Donc il y a une urgence, mais il n'y a aucun souci. Je vais l'appeler après cette réunion-là pour lui demander de faire les mêmes efforts que l'année dernière, avec un poste peut-être avancé, etc. et un personnel renforcé à ce niveau-là. De toutes les façons, on verra avec lui. Ce qui a été fait l'année dernière, il ne fera pas moins. Voilà. Ça, je voudrais vous rassurer. Bien, je voudrais redonner la parole au comité d'organisation pour voir s'il n'y a rien qui a été omis par rapport aux doléances que vous avez formulées. Est-ce que tout a été pris en charge par le CDD? C'est bon. Donc, je peux faire le récapitulatif et les recommandations. D'abord, au niveau de la préfecture, nous avons plusieurs courriers, précisément 5 courriers à faire pour appuyer l'organisation de cet événement. Il y aura un courrier à la direction de la protection sociale et la solidarité nationale. On demandera de renforcer l'appui en vie. Bon, vous avez parlé d'autres denrées, mais je précise que le gouvernement, il donne du reste d'autres denrées. On n'appuie qu'en riz.
Et nous leur demanderons de tout faire pour que l'appui vienne avant l'événement. C'est important. Monsieur le préfet, vous notez donc une lettre à la direction générale de la protection sociale. Et je voudrais que la lettre soit faite aujourd'hui, même pour qu'on puisse l'envoyer notamment à la CSA également. Au CSA, au commissariat à la sécurité alimentaire. Pour le district, je vous l'ai déjà dit, tout à l'heure j'appellerai le médecin-chef de district pour lui demander de reconduire le même dispositif sanitaire que l'année dernière. Nous allons également faire un courrier à la Sénélec pour que, en relation avec la mairie du Nord, qu'ils essaient d'apporter le soutien nécessaire à l'éclairage public au niveau de Taslimon. Je vais également appeler personnellement le responsable de la Sénélec. C'est un nouveau, mais ce sera l'occasion de l'appeler. Parce que là, celui qui était là, il a été affecté à Combo. Bien. C'est un nouveau et on lui demandera de profiter de l'occasion pour se faire connaître et pour commencer ses bonnes actions, pour que les prières du marabout l'atteignent vite et pour qu'il puisse être performant. La douane également sera saisie par lettre. On avait appelé le chef de poste de Serva, mais je les comprends souvent, ils n'ont pas assez de personnel. Et c'est une zone frontalière, c'est très très sensible, on ne peut pas laisser ça comme ça. Donc on va lui adresser un courrier pour lui demander de faciliter, n'est-ce pas, le passage des pèlerins qui viendraient avec des produits destinés au marabout. Mais on ne demande pas aux talibés d'en profiter pour faire un commerce ici. À Kaolack, c'est ce que j'ai disais au qui de Medina Baye. Je disais que si, parce qu'on accordait des quotas, je leur dis que si on retrouve du sucre, par exemple, qui avait été accordé par quota, si on retrouve ça sur le marché, c'est moi-même qui vais aider la douane à saisir ça. Et comme ils savent que je suis un peu... Donc ils évitaient vraiment systématiquement. Les années précédentes, ils le faisaient, mais après, ils évitaient systématiquement de faire ça. Parce que moi, je n'hésite pas à collaborer avec la douane pour qu'on saisisse tout sucre qui avait été accordé pour les besoins du Gamou qui se retrouvent sur le marché. Ça, on ne tolère pas ça. Pendant l'événement, on comprend, mais après l'événement, on ne va pas vraiment faire couler l'économie de notre pays. Donc, on va demander à la douane de faciliter tout ce qui est destiné au marabout ou à l'organisation du Gamou, mais pas le commerce. Le service de l'hydraulique sera saisi, ainsi que celui des eaux et forêts, pour la mise à disposition de citernes. Il faudra tout, compte tenu de la dimension du marabout, compte tenu également de la dimension de l'événement et compte tenu de beaucoup d'autres paramètres, notamment la panne du forage, qu'on fera tout pour faire fonctionner pendant le Gamou, au moins, mais on va vraiment avoir un plan B qui sera d'essayer de tout faire pour. Donc il y aura également un courrier au service de l'hydraulique, ainsi que aux eaux et forêts pour la mise à disposition du système. Bon, maintenant nous demandons aux chefs de service qui ont pris les engagements de les respecter. Nous n'en doutons pas, mais nous le rappelons simplement que nous tenons à ce que tous les engagements soient respectés, bien respectés. Parce qu'il est gênant de prendre un engagement et de se retrouver avec celui à qui on avait promis de faire ceci ou cela, alors qu'on l'a pas fait. Moi, ça me gêne profondément. Donc nous demandons au commandant du brigade, en relation avec les ASP, de bien s'occuper de la sécurité de la même façon qu'il l'a fait l'année dernière. Le médecin-chef de district de bien assurer la sécurité sanitaire. Le maire de Bonna, le maire du Nord, donc, qui sera saisi par le sous-préfet pour que l'éclairage public
soit une réalité au niveau de Castelman, au moins pendant le jour, je voudrais que les 18 lampes puissent fonctionner et éclairer le village. Les eaux et forêts, vraiment, nous comprenons que vous n'acceptiez pas que les gens fassent du commerce avec des montiers et autres, mais pour ceux qui ont de petits cadeaux à ramener ou bien des trucs pour usage domestique ou personnel, je crois vraiment qu'on peut faire une petite tolérance. La douane, j'en ai déjà parlé. Le service d'hygiène également. D'abord, pour ce qui est de la maison du marabout, ok. Maintenant, je ne sais pas, il n'y a pas, le maire du Nord, peut-être on va tout faire pour qu'il achète le produit, mais moi, je n'ai jamais compris pourquoi Taslima ne faisait pas partie de la commune de Médina Wandé. C'est l'État. On avait demandé, normalement on devrait être à Médina Wandé, et le gouverneur a dit que ça vient de la présidence. Mais franchement, on aurait pu corriger. Au moment du découpage, j'étais au ministère de l'Intérieur. J'avoue que nous avons travaillé sur le découpage par rapport au rattachement de certains villages. Même après la sortie du décret, on a eu à corriger beaucoup de choses. C'est que les gens n'ont pas fait les efforts nécessaires pour corriger. Mais je crois que si vraiment ça vous intéresse, vous pourriez faire la demande et on va... En tout cas, moi, je vais demander au maire de Médina Wandé d'appuyer en produit, n'est-ce pas, d'hygiène, pour qu'on essaie de... Mais la priorité, ce sera le maire du Nord, n'est-ce pas? Et même le maire de Bounkiling, si ces produits ne sont pas finis, bon, hein? Voilà, mais on pourrait en utiliser pour le Maroc, pourquoi pas? Hein? Mais moi, je crois qu'il faut faire des efforts, quelques efforts. Si vous avez besoin de ma signature ou de mon autorisation, vous apportez, je vous signe. Et j'endosse toute la responsabilité. Pour ça. Monsieur le Président, vous devez nous aider parce que... Non, pour qui non? Non. Même les établissements scolaires jusqu'à présent ne sont pas faits pour qui non. Non, on va s'en occuper avec le sous-préfet. Et s'il le faut, même moi-même, je vais l'envoyer. On essaie de tout faire pour qu'on fasse tout pour que ce soit. Voilà, ce sont vraiment les différents éléments que j'avais retenus. Et en tout cas, nous vous donnons l'assurance de tout faire pour ce qui doit se faire au niveau départemental pour le satisfaire à 100%. Sinon, si nous pouvons même faire des efforts supplémentaires, nous allons les faire. Bon, j'ai même travaillé quelques trucs que je vais faire par rapport à ça, mais vraiment, on va tout faire pour que tout ce qui se fait au niveau départemental puisse se faire, bien se faire. Ça, je voudrais vraiment que vous le disiez au marabout et lui donner l'assurance. Maintenant, pour ce qui est de ce qui doit se faire au niveau régional, notamment les citernes, etc., on va poser de nous tout notre poids pour qu'on, même si on n'a pas les 4 ou 5 citernes demandées, pour qu'on ait au moins quelques citernes, 2 à 3 citernes. Au minimum, dans moi, je veux 2 citernes au minimum au niveau de Taslima et je ferai tout pour qu'on les ait. Pour les autres également, vraiment, on fera tout notre possible pour que ce qui a été demandé puisse être reçu au niveau de Taslima. Voilà, c'est ce que j'avais à dire et avant de terminer, je vous demanderai de formuler des prières à l'endroit de l'assistance, notamment des chefs de service qui sont très dévoués pour le développement du département, pour que Dieu les préserve, pour qu'ils puissent, eux et leur famille, être en bonne santé pour pouvoir vraiment servir toutes les populations du département et bien les servir. Et vous transmettrez également toute notre considération au Maroc. Et vous lui direz que nous nous considérons tous, et je parle au nom de tout le CRD, nous considérons d'abord comme ses enfants.
et qu'ils sachent que nous agirons comme tel, comme ces enfants, qu'ils n'hésitent pas à nous solliciter. En tout cas, pour tout ce qui est en notre pouvoir, tout ce qui est de notre compétence, nous ferons tout pour que ce soit fait. Maintenant, pour ce qui n'est pas de notre compétence, comme j'ai l'habitude de le dire, nous ferons les efforts nécessaires et le suivi nécessaire pour que ce soit réalisé. Et lorsque ce ne sera pas réalisé, que les gens sachent que ce n'est pas de notre faute. Que c'est à un échelon supérieur que ça se décide, parce que si c'était nous qui décidions, c'est sûr qu'on l'aurait fait. Voilà, donc vraiment c'est ce que je voulais dire. Je remercie l'ensemble du comité d'organisation. Je les encourage à bien organiser les réunions. Il y a une seule chose que je voulais souligner avant de terminer. J'ai reçu une doléance de l'adjoint au sous-préfet de Boana, qui est venu là-bas. Camille est en train de rigoler. Il était venu là-bas lors de la Ziara. Bon, il a dit que, je ne sais pas, parce qu'il y avait un ministre qui venait, il ne s'est pas senti être mis à sa place. Considère. Voilà. Donc vraiment, je voudrais que vous fassiez l'effort nécessaire pour la prochaine fois. Parce que dans les textes, rien ne différencie un sous-préfet, un préfet et un gouverneur. Ils sont tous délégués du président de la République et représentants de tous les ministres. Ce sont les territoires seulement qui diffèrent. Le sous-préfet, il administre un arrondissement. Le préfet, il administre un département. Le gouverneur, il administre une région. Mais dans les attributions, notamment pour ce qui concerne du rôle de délégué du président de la République et de représentant de tous les ministres, le sous-préfet est délégué du président de la République représentant tous les ministres, le préfet est délégué du président de la République représentant de tous les ministres, le gouverneur est délégué du président de la République représentant de tous les ministres. Et pour cela, chacun d'entre eux, lorsqu'il vient pour une telle cérémonie, il a droit à tous les égards. Il a droit aux égards qu'on a vis-à-vis du président de la République ou vis-à-vis d'un ministre. Et si j'ai du sous-préfet, l'adjoint ou sous-préfet, l'adjoint du sous-préfet, c'est un sous-préfet. L'adjoint du préfet, c'est un préfet. Moi, si quelqu'un ne respecte pas mon adjoint, je considère que c'est moi qui ne respecte pas. Je préfère même que quelqu'un m'offense ou qu'il me dise du mal, plutôt qu'il ne dise à mon adjoint. Ça, c'est très clair. Parce que s'il dit quelque chose d'anormal à mon adjoint, je considère que c'est à moi qu'il manque de respect. Donc vraiment, je suis sûr que c'est un malentendu. Tel que je connais le marabout, tel que je connais ses enfants, je suis sûr que c'est un malentendu. Mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous nous considérons comme membres de la famille. Et comme le linge sale se lave en famille, c'est pourquoi j'ai posé ce débat ici pour que cela ne se reproduise. Que ce soit l'adjoint ou le sous-préfet qui vienne, que ce soit le sous-préfet qui vienne, que ce soit l'adjoint au préfet ou le gouverneur, vraiment réserver la place du représentant de l'État. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, je vous remets la parole pour la prière et pour qu'on puisse se quitter. Et que Dieu nous préserve, qu'il nous aide à aller dans cet événement dans la paix et la joie et la réussite. Voilà. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Est-ce que vous pouvez revenir sur les recommandations? Vous présentez d'abord. Abdullah Abdallah, préfet du département de Bounkiling. Avant de revenir sur les recommandations, je voudrais dire que c'est un gamou extrêmement important
pour le département de Bounkiling. C'est l'un des plus importants, pour ne pas dire le plus important. Compte tenu de la dimension du marabout, qui a une autorité nationale, voire internationale, et qui dispose de beaucoup de fidèles à travers le Sénégal et à travers la sous-région. C'est à ce titre que nous avons senti la nécessité d'organiser ce CDD préparatoire à ce gamou extrêmement important. Nous avons fait différentes recommandations. Elles sont de deux ordres. Il y a d'abord des recommandations faites au niveau du CDD qui peuvent être satisfaites au niveau local. Et pour cela, tous les services techniques se sont engagés. Le service d'hygiène s'engage à désinfecter toutes les concessions et autres. Le service de l'élevage a inspecté l'ensemble des animaux qui seront soumis à l'abattage. Le district sanitaire pour la couverture sanitaire, la gendarmerie, l'armée pour la couverture sécuritaire. Donc tous les services techniques qui sont présents dans le département feront les efforts nécessaires, chacun dans son domaine, pour que le gamou soit une réussite. Maintenant, il y a d'autres recommandations qui relèvent du niveau régional. Le forage de Taslima est en panne. Nous pensons qu'il est nécessaire de trouver des citernes pour pouvoir alimenter le village tout au long de l'événement. Nous avons également l'appui en riz, compte tenu de la dimension du marabout et compte tenu de la dimension de l'événement. Nous pensons qu'il faudrait un appui consistant, n'est-ce pas, en riz. Le gouvernement fait déjà des efforts, mais nous allons saisir les autorités compétentes pour que l'appui soit à la dimension de l'homme, notamment Cheikh Sidia Diaby, et de l'événement. En un mot, le gouvernement, si je dis le gouvernement, c'est le CDD, c'est le niveau régional, c'est le niveau national, sera à côté, n'est-ce pas, du marabout pour la bonne organisation de cet événement qui, à notre sens, est l'un des plus importants du département de Bounkiling. Si wolof yan matuwaay ngeen jël pour gam Taslima balaa may ñëw ci matuwaay yi dama bëggoon a wax ne rek gàmmu gi mooy ci gàmmu yi gën a am solo ci département de Bounkiling pour bañ a wax ne mooy gàmmu bu ëpp solo ndaxte sëriñ bi ñëpp xam nañ ne darajaam yegg na ci réew mi yëpp weesu na sax réew mi ndaxte am na ay taalibe ci réew mi ak ci sous-région bi yëpp ñëppay ñëw Taslima di ko ziar si di ko nemmeeku si di ko ñaan si di sàkku ci ñaan ci moom loolu moo tax ñu gëm ne dañoo waroon a organiser CDD pour jàppale sëriñ bi ak ay taalibeem ni ñu organiser gàmmu gi ni mu waree ci loolu nag am na ñetti façon matuwaay yoo xam ne jël nañ ko am na matuwaay yoo xam ne fii ci département bi rek mën nañ ko fee jël pour jàppale organisation bu baax a baax lu jëm ci sécurité gendarmerie ak armée ak ASP yi ñoom ñëpp dinañ lëkkaloo pour assurer sécurité bi santé médecin chef de district bu soobee yàlla dispositif bi mu defoon daaw dina ko defaat pour que gàmmu gi jaar yoon waa douane dinañ leen woo pour ñu bépp taalibe buy ñëw pour jàppale ci sëñ bi ñu yombalal ko waa service d'hygiène déjà assuré nañ ñu ne am na produit yu ñu am waaye dinañ wax mairie Inor tamit mu jàppale leen ci produit yi pour que dëkk bi yëpp ñu mun koo assainir ñu mun koo pomper pour que yooyeeg salte yeeg yooyu bañ a sonal nit ñi. am na matuwaay yoo xam ne nag ci niveau régional la forage bi dafa paan ca Taslima dinañ fexe ba ay citernes ñëw foofu pour que dëkk bi mën a am ndox gan yi jógee sous région bi ak ci réew mi yëpp ñu mën a am ndox ni mu waree bu loolu weesoo tamit
am na yoo xam ne motuwaay yoo xam ne au niveau national la maanaam ceeb bi nguur gi di joxe dëgg la chaque année am na lu muy joxe waaye yaakaar nañ ne daraja sëriñ bi ak doole gàmmu gi ak taalibe ni ñuy feesee ca taslima war nañ yokk li ñuy jàppalee sëriñ bi bu baax a baax ci wàllu ceeb en tout cas ñun dinañ ci taxaw dinañ bind dinañ wax pour que sëriñ bi mën a am ceeb bu doy pour que taalibe yi mën a ñëw gàmmu si ni mu waree am ak yeneen lépp loo xam ne daal war na ci gàmmu gi luy loo xam ne ci niveau départemental la pour résumer dinañ ko def loolu am nañ assurance bi bu dee niveau régional la dinañ saisir gouverneur ak services régionaux yi ñu jëm koo def bu dee niveau national la dinañ ko jottali gouvernement bi à travers ces structures yi nga xam ne ñoom ñoo ko war a def loolu daal laa amoon li may wax di ñaan yàlla nañ yàlla may gàmmu boo xam ne dinañ ci dem ak jàmm yàlla fajal ñu suñuy aajo suñuy soxla yëpp ci gàmmu googu ci barke sëriñ bi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom moo tax ñuy gàmmu. Merci. Membre du comité d'organisation du Gamou de Tassilo. Quelles sont les doléances que vous avez formulées lors de ce CDD? Oui, nous sommes à la 71e édition cette année. Donc les choses ont été faites. Mais dans le passé, nous avons eu quand même à remercier les autorités de ce département qui ont eu à mettre des efforts, en tout cas pour la réussite du Gamou. Pour cette année donc, nous nous attendons à une prolifération de personnes, puisque nos parents de Fouta Touba seront de la partie. Lors de la ziara de mon grand-père, j'étais venu avec 3 bus. Et pour le Gamou présent, ils ont quand même demandé leur intention de venir en tout cas en masse. Donc pour cela donc, nous allons demander aux autorités de ce pays, à partir de l'Inkéry jusqu'à Konda, le gouverneur de la région, qu'on puisse quand même faciliter la vie. Ce qui est sûr en tout cas, comme l'a dit le préfet, avec la dimension du marabout, si vraiment l'État n'appuie pas tôt le marabout, ça serait un problème. Oui, surtout on a parlé également du problème d'eau avec le forage qui est en panne. Oui, oui. On a entendu dans la salle, on a parlé de l'eau, des eaux ils ont parlé de l'eau. Le forage étant en panne, le représentant du forage a demandé, il a émis l'idée que vraiment que ces autorités qui s'occupent de l'eau puissent quand même en tout cas nous aider au moins à 2 ou 3 forages, 3 citernes. Parce que le forage étant en panne, si on n'a pas d'eau, vraiment ça serait vraiment l'hécatombe. Sur le plan organisationnel, qu'est-ce que vous comptez apporter cette année comme innovation pour une bonne organisation? Bon, pour l'innovation, vous savez, évidemment on essaie de parfaire. Chaque année donc nous avons des atouts. Nous avons des éléments qui sont là, très valables sur toute la ligne. Mais cette année donc on va essayer d'apporter un cachet à ce Gamou parce qu'on sait que nous aurons en tout cas des parents qui nous viendront d'ailleurs, de la France d'ailleurs. D'ailleurs la France, comme l'a dit mon frère, les Français seront de la partie. Donc c'est pourquoi donc, nous nous sommes levés très tôt pour quand même apporter un cachet particulier à l'événement de cette année. En Wolof, c'est bon. day wax bu baax quoi. Ousmane Diaby Gassama bokk ci comité ci organisation bi ren ñëw fii Bounkiling ñu waxtaan ci Gamou di sant bu baax di sant gouvernement bi Gamou bi ci Gamou yi d'abord Gamou yi rëy la ci Casamance parce que ren mooy juróom-ñetti fukki at ak benn di ko def alhamdulilah ñu sant ñu ko bu baax boobu ba léegi ñu ngi ñuy jàppale mais nag ñu ngi leen di ñaan bu baax ñu gën a taxaw bu baax seen matuwaay mooy mbiri ceeb bi dëgg la daaw jàppale nañ si bu baax mais bëgg nañ bu ñu indi ceeb bi ren mu gën a gaaw parce que daaw dafa xawoon a yeex tuuti ak tamit mbiri santé bi wér gu yaram bi ñu gën si ñu jàppale bu baax a baax loolu bu ñu ko defee dinañu arrangé dinañu gën a bu baax a baax incha allah. wàllu ndox bi tamit noonu la comme ni nga ko waxee bi léegi-léegi si biir salle bi ñu jàppale ñu forage bu baaxee rek dafay baax avant boobu noonu ñu taxaw ngir forage bi mun a fonctionner balaa gàmmo bi loolu buñ ko defee dinañu gën a gënal bu baax. pour ñu bañ a sonal pèlerin yi tamit ñu jógee Guinée Bissau ak Gambie dikk bi ak ñëw bi tamit mu gën a yomb tamit maanaam léegi-léegi ñu ñëw
sëñ ñu indi ko ay hadiya ñu leen di sonal si yoon bi loolu dugg nañ daal nguur bi dimbali ñu si bu baax loolu daal mën a dakk c'est bon nan mo sanji tawor wala anin kilin mais alhamdulillah sain kodu comme préfet na ñonje ni man sakunda do kulalu jama fana ñonje birin jarlo ko nyalbe munugulu anin katabula service d'hygiène ani gendarme ol ni douane ol ani police ol parce que imbe laftale mol mun kana ngamolla yo ni na ratu modol telefone bu katambol mais ni be bole ya ina futantel ya khera kono yengammo ya passé khero kono ni be sela fana eta khero kono wala ni man sakunda mol kasi ka kul kacha pour ka kul sonyandi nyoye ngimu kuleti alabatu ko dronnam Sénégal sa en faydo abesate beleto mais comme on langa mo sa en ay dimension munta a sembo warta bon kafo do ni ba a bendela foye fere le siti mun ya lon kafo ni ako besela ko donc woto be masakunda do kulalu brim préfet fo do ko nyol be bege la be tentula khalifo fa to yala mun kera Cheikh Al Hadji Sidia Diabiti donc kol mun be fota serum nga kele jang bari la hidol mun fo nyin safu no be ketal serum ngayla ma koy ro jele kendeke gato hôpital o fa dron ye boro 100 million chiling yo boro pour tilfula mon nyante jaar la mun o kata mole ma koy balet yo nyin service to mal fana bela do ko ke na manke courant tioleti parce que courant o kam batante yo surtout ñinam fa saate kono courant lu ni mantra marché ka wala to lafta ñinna pour jandi ba fala une semaine do kuncini ye ma koy ye na saate kono courant lu ke be ta ke poser mole jiko fana mo ko jiko fana be kolearing ka to na forage o mambeti donc forage o préfet ka ba jube la jandi ngam mote manase dadano na man dadano abe fere be katala pro sterno lo hana be kala fula saba nyoti pro fana sife bar bito alma ma fana binya dina ko bore bulu sate dina ko taslima moro do mala moy be fakilin afa ba ka so jabi afana bito abe mamburo le mati organisation to afana se modo ta ka assalamu alaikum wa rahmatullah بعد مسلم ولبيك وانتنا وموقع أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفابا منك هذا الشيخ سيدي جابتي أي موقع MBT على كموت هذا منك تسليم ساعتين كذا بعد يوم بداوة بكيلا كان هم بكيلا الرسول صلى الله عليه وسلم وتنبوك ولا نما سكندا سنغال بيتن تلام بيجايلا إلى لو نيالا كموني كوتو كرين أدامو تفوقنا بيدا الحمد لله رب العالمين في نين شام محمد الخليفة يا فجان أنين الحاج سام كومبانيلو يا بيفا نيامدي masakunda be min dari lebul wala nyinti ya kata ke doron na lampu pol sade kono sade be dibirim baki dun ka fole bina ka dunya ka be o tambo ko la forazo fana be paniri se barko lan kay ma koy forazo sen demano asidano silaw silala ko ku na be jara lo fanna la mol kanali dol man kende sasa si dol mutaji sen demano kunya to nyaminna wala nyinti journaliste o balbe konto na kal yayi ka fali assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh